La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, Poisson salé gaspésien de Grande-Rivière, la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé et de la ville de Grande-Rivière. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poisson salé gaspésien limité, Réal Nicolas, Grande-Rivière. Le Lièvre et le Moignant, Sainte-Thérèse. La ville de Grande-Rivière. Pharmacie Uniprix Chandler et Percé, Laurent Carbonneau-Lebeau, propriétaire. Bonjour et bienvenue à vous tous, paroissiens, paroissiennes et visiteurs de passage. Aujourd'hui, nous prions aux intentions de messe pour tous les paroissiens. Monsieur Gilles Lebreu, Madame Jeanne d'Arc Lebreu, Messieurs James et Stanley Travers. Monsieur Wilfrid Lapointe, Monsieur Marco Nicolas, Madame Chantal Méthode, son père Serge, Monsieur Jean-Paul Lafontaine, Monsieur Jean-Robert Boutin, Monsieur Raymond Cyr, 6e anniversaire, Monsieur Emmanuel Ayotte, 4e anniversaire, Madame Pierrette Moreau, 15e anniversaire, et Monsieur Ludger Mercier, 5e anniversaire, Monsieur Aldéo Latulipe, 15e anniversaire, Mesdames Annie, Jacqueline, Évangéline, Gemma Couture, Emma Côté. Monsieur Gatien Stibre, 25e anniversaire. Parents défunts, famille Stevens et Adams. À 1h, il y aura prière au cimetière de Saint-Gabriel. Nous recommandons en nos prières l'âme de Dame Denise Lafontaine, conjointe de Monsieur Peter Mellet, fille de feu Monsieur Adélard Lafontaine et feu Dame Alvina Malaison, décédée à Saint-Eustache le mardi 17 avril 2018 à l'âge de 68 ans. La famille recevra les condoléances le mercredi 1er août 2018 de 13h à 13h55 à l'église de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 14h. Monsieur Claude Lagacé, fils de feu Monsieur Roger Lagacé et feu Dame Alfreda Mauger, décédé à son domicile de Montréal le vendredi 20 avril 2018 à l'âge de 54 ans et 1 mois. La famille recevra les condoléances le lundi 30 juillet 2018 de 10h à 10h55 en l'église de Grande-Rivière, suivi des funérailles à 11h. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. La mise en terre de M. Wilfrid Lapointe, époux de Dame Délisca Chouinard, a eu lieu le 27 juillet à Cap d'Espoir en cérémonie privée. Depuis toujours, le Père veille sur son peuple affamé et, à l'image de son amour, la nourriture qu'il nous donne se révèle plus abondante que celle que nous attendions. Durant cette célébration, méditons sur les signes de l'amour inconditionnel du Père dans nos vies et sur la présence du Christ au cœur de notre communauté. Je vous souhaite une bonne célébration. Levons-nous et chantons. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si la bonne terre de ton cœur d'enfant garde la semence des vrais messagers, alors tu seras un arbre vivant, porteur du fruit de la bonne
chantons. Rassemblés dans la foi, fidèles à la parole, soyons dans l'amour, témoins de l'espérance. Soyons dans l'amour, l'Église vivante. Si ton cœur a faim des joies qui demeurent, s'il désire boire à la source vive, viens avec tes frères partager le pain et tu découvriras le vrai festin. Bonjour à tous. Soyons tous les bienvenus à cette célébration eucharistique. Aujourd'hui, nous célébrons le 17e dimanche du temps ordinaire. Dieu nous accueille dans sa maison. Soyons joyeux, joyeuses. Prions pour ceux et celles qui nous ont demandé de prier pour eux. Prions aussi pour notre cher bien-aimé curé Père Serge Tijani, qui va voyager à son pays d'origine cette semaine. Que le bon Dieu soit avec lui au cours de son voyage d'aller et retour. Prions aussi pour les malades de notre communauté et les malades partout, qu'ils soient guéris. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père, le dispensateur de tout bien, et Jésus notre Seigneur, le Messie éternel, vous accorde la grâce et la paix. Dieu nous rassemble à la table de son Fils pour nous nourrir de la vraie vie. Montrons-lui notre reconnaissance pour sa grande générosité et exprimons-lui notre désir ardent d'accueillir sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour donner la vie au monde, prends pitié de nous. Ô Christ venu sur la terre pour restaurer l'humanité, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père où tu intercèdes pour notre salut, prends pitié de nous. Que Dieu, le Père de toute bonté, réponde à nos aspirations profondes, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Prions. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Ce texte qui annonce la multiplication des pains proclame l'immensité de la bonté de Dieu. La confiance d'Élisée en la générosité divine montre que rien n'est impossible à Dieu. Lecture du 2e livre des Rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes? » Élisée reprit, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. Car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors, il le leur donna. Ils mangèrent et il en resta selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Ensemble, tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Les yeux sur toi, tous, ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Tu ouvres la main, Seigneur, nous voici rassasiés. Deuxième lecture. Du fond de sa prison, Saint Paul rappelle à ses frères l'importance de la communion fraternelle qui, nourrie par la présence de l'Esprit, leur permet d'être un seul corps, unis par un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis à prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un pot de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Chers bien-aimés dans le Christ, notre petite réflexion ce matin sera liée dans l'Évangile. Alors, dans cet Évangile, on nous a raconté un grand miracle que Jésus a fait. Il y a quelques caractères dans cet Évangile. Donc, on va réfléchir sur le caractère de chacun. Premièrement, c'est Jésus, celui qui est à l'origine de ce miracle. On nous a dit que les gens sont venus à lui pour écouter la parole de Dieu, pour bien suivre ses enseignements. Alors, Jésus, il savait clairement que la parole de Dieu va rassasier leurs âmes, mais pas leur ventre.
Alors, il était sensible à leur situation. Voilà pourquoi il a pensé à leur donner quelque chose à manger. Donc, Jésus, il ne voulait que personne ait faim. Il ne voulait que personne ait faim. Alors, pour nous, ses disciples, c'est à nous de marcher dans la pas du Maître. C'est à nous de suivre Jésus, en avoir ce désir que personne ait faim. Donc, nous devrons suivre Jésus. Nous devons bien penser comme lui. Et puis, nous avons les deux disciples, Philippe et André. Les deux étaient désespérés à la vue de la disparition, à la vue de la disproportion entre la nourriture disponible et les énormes besoins des hommes. Ça peut nous arriver aussi. Parfois, on a la bonne volonté de trouver une solution à un problème, mais l'immensité du problème nous dépasse. Dans une situation comme ça, c'est à nous de s'appuyer sur Jésus, parce qu'il va trouver une solution. Oui, avec lui, rien n'est impossible. Donc, il faut s'appuyer sur lui dans une situation comme ça. Et puis, nous avons le garçon qui avait 5 pains d'orge et 2 poissons. S'il n'avait pas tout donné, rien n'aurait été possible. Alors, nous voyons son esprit de générosité. Dieu lui-même, il attend notre geste de partage pour bien réaliser des grandes choses. Donc, ce garçon, il était tellement généreux. Il était prêt de partager son bien avec les autres. Alors, on nous exige de faire la même. Pain d'orge est celui des pauvres. Alors, c'est avec ce pain de pauvres que Jésus s'est servi pour réaliser ce grand miracle. Et puis, la foule. Chacun d'eux a complètement oublié. Ils n'ont pas pensé à quelque chose à manger, mais ils ont simplement pensé à suivre Jésus d'abord, d'écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire mettre le royaume de Dieu en première place. Alors, ils n'ont rien perdu. Ils n'ont rien perdu, rien de tout. Parce que Jésus, il a pris soin d'eux. Alors, on nous exige de suivre Jésus, de tout faire pour que la parole de Dieu soit entendue. Quand on suit Jésus, quand on suit Dieu, on ne perd rien parce que Dieu lui-même, il va prendre soin de nos problèmes matériels et spirituels. Chers bien-aimés dans le Christ, c'est à nous, les disciples de Jésus, de suivre notre Maître en voyant que personne n'a faim. C'est à nous de suivre Jésus de tout cœur et en faisant cela,
Dieu lui-même, il va s'occuper de nous. Prions que la grâce de Dieu soit avec nous pour que nous puissions faire tout cela tous les jours de notre vie. Amen. Je crois en Dieu. Et de la Vierge Marie, à ce fait, je pense Pilate a été crucifié, est mort et est enseveli, et descendu aux enfers le troisième jour. Je crois que c'est Le Père, dans sa bonté, reste toujours attentif à l'appel de ses enfants. Avec assurance, tournons-nous vers lui pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Pour l'Église, afin qu'elle demeure toujours à l'affût des besoins spirituels et matériels de l'humanité, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Pour l'Organisation des Nations Unies, les chefs politiques et les responsables communautaires, afin qu'ils ne cessent jamais de travailler à éradiquer la pauvreté dans le monde, prions le Seigneur. Pour la population frappée par la famine, afin qu'elle reçoive l'aide nécessaire de la part des pays mieux nantis et des gens sensibles à leur situation, prions le Seigneur. Écoutez-nous. Pour les jeunes, afin qu'ils apprennent dès maintenant à partager leurs biens avec les plus démunis, prions le Seigneur. Pour notre communauté, afin que l'Esprit du Seigneur nous pousse à venir en aide aux personnes affamées de notre entourage, prions le Seigneur. Prions silencieusement dans nos cœurs pour les autres besoins. Seigneur notre Dieu, dispensateur de tout bien, toi qui viens à notre rencontre pour nous remplir de toi-même, écoute nos prières aujourd'hui et accorde-nous la grâce du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dieu très bon, Dieu sauveur, penché sur nos misères, fais brûler en nos cœurs l'amour de tous nos frères, paix de vie partagée. Encore pour nos fins profondes, nos
faut aimer son frère et vers ceux qui ont faim, ouvrir notre âme entière, pain de vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le Tu es béni, monde. Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et de ton toujours. corps. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et Sont toujours. encore Âme pauvre, nous te supplions, Seigneur. plus vivant calvaire, pain de vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en disant d'une seule voix, Saint, Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es l'assise de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gaëtan Proulx et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, en toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la joie et la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Au nom de Dieu. Que le corps et le sang de Christ réunissent dans cette coupe nourrissant-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entrant pour moi ni jugement ni condamnation, mais que se tient mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux sommes-nous, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Pour que nos cœurs deviennent de chant, pour que nos cœurs deviennent de chant, tu as rompu le pain comme un fruit de justice, comme un signe d'amour. Pour que nos cœurs deviennent de sang, pour que nos cœurs deviennent de sang, tu as versé le vin comme un puits de tendresse, comme un signe de paix, pour que nos cœurs respirent ta vie, pour que nos cœurs respirent ta vie. Tu as donné ta mort comme un jour qui se lève, comme un cri d'avenir.
La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poisson salé gaspésien limité, Réal Nicolas, Grande-Rivière. Le Lièvre et le Mognant, Sainte-Thérèse. La Ville de Grande-Rivière. Pharmacie Uniprix Chandler et Percé, Laurent Carbonneau, Le Beau, propriétaire. 2 petites annonces. Mardi, le 31 juillet, il y aura messe à 19h à la sacristie aux intentions de M. Régent Leboutillier et parents défunts des familles Bertrand et Méthode. Jeudi, le 2 août, il n'y aura pas de chapelet ni d'adoration afin de favoriser la préparation du spectacle de bénéfice qui aura lieu vendredi, le 3 août à 20h. Bonjour. Dans un premier temps, je voudrais dire aujourd'hui un merci à tous ceux qui ont déjà acheté leurs cartes ou des billets pour le spectacle. Je vous dis un merci, un très grand merci du fond du cœur. Cette semaine, on engage le dernier sprint avant la soirée de vendredi soir. Puis je voudrais inviter tous ceux qui n'ont pas encore acheté une carte à le faire si possible. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, appelez au presbytère. Donnez votre nom, puis on ira personnellement vous donner la carte que vous avez besoin ou si vous voulez faire un don pour le bénéfice de cette soirée. Je veux aussi demander la collaboration de chacun pour nous aider à faire de cette soirée une réussite, afin qu'on puisse continuer à apporter les améliorations qui sont requises pour que tous ceux qui fréquentent ce lieu, cette belle église, que ce soit des visiteurs de passage, des utilisateurs pour différentes cérémonies ou autre chose, pour que ces personnes-là découvrent la fierté de notre communauté, la fierté que la communauté a développée envers cet héritage patrimonial que nous avons. Vous savez, c'est pas facile de faire contribuer des gens à la nécessité de conserver leur Église. On vit dans une réalité c'est comme si on était déconnecté. Pour appuyer ce que je vais vous dire, là, je ne veux pas juger personne, mais j'ai rencontré quelqu'un à un moment donné, puis en jasant, je lui ai offert une carte pour l'Église, ces choses-là. Puis il m'a dit, garde, on n'a pas beaucoup de travail, on a de la difficulté, j'ai de la misère, mais j'ai compris, j'ai pas voulu insister. Mais hier soir, en m'allant faire un tour à Percé, j'ai rencontré la même personne qui s'en allait au spectacle d'Éric Lapointe avec une grosse caisse de bière sur le dessus de l'épaule. Si vous voulez, c'est la réalité, on est obligé de composer avec ce genre de réalité-là. C'est avec l'aide que je vous demande cette semaine, parlez-en de la soirée. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. Invitez-les à venir passer la soirée avec nous autres. Si vous avez des connaissances que vous croisez très rarement, là, prenez le téléphone, piquez une petite jasette avec eux autres, puis on pourrait faire passer le message de cette façon-là aussi. Par ce simple geste-là, là, possiblement que vous allez faire parvenir un message à des personnes qui vont peut-être décider de venir nous voir puis s'amuser avec nous autres. Au moment où je vous parle, là, on n'est pas parti pour battre un record. Mais cette année, je ne m'étais pas fixé d'objectif. Je ne veux pas avoir de déception, puis j'espérais quand même que le montant qu'on va recueillir, ça va être un montant qui va être significatif. Encore une fois, je vous dis merci. Puis ensemble, on va démontrer notre fierté communautaire en invitant le plus de gens possible pour essayer de remplir au maximum cette église vendredi soir. Je vous dis merci et à vendredi soir. Lundi, le 6 août, c'est mon anniversaire de naissance. Alors,
je vous demande de prier pour moi, pour que je puisse me supporter avec la vieillesse qui commence à frapper sur ma porte. Ce jour-là, j'aurai 47 ans. Donc, la vieillesse est là, n'est-ce pas? Oui. OK. Donc, vendredi prochain, on attend tout le monde ici. Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche, bonne semaine, bonnes vacances. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé, poisson salé gaspésien de Grande-Rivière et de la ville de Grande-Rivière.